Oui, nous apprenons que ce 29, il y aura quelle manifestation? Nous commémorons les 50 ans de la mort de notre père fondateur, nous, résistants, fédéralistes, bâtisseurs. Notre père fondateur, c'est Moïse Kapen Tshombe. Il est mort il y a 50 ans. Au Congo, il y avait combien de grandes écoles? Parce que apparemment, on semble oublier qu'il fait partie des grandes écoles politiques de ce pays. Vous pouvez nous rappeler un peu la mémoire? Pour la mémoire et pour simplifier les choses, dans ce pays, il n'y a que deux grandes écoles politiques. Oui. Même Moussa Carlibond l'a écrit dans son ouvrage. Dès l'accession de ce pays à l'indépendance, il y a toujours eu deux grandes écoles politiques. L'école des unitaristes, donc avec comme chef de file Lumumba, c'est eux qui ont dirigé le pays jusqu'aujourd'hui. Et il y a l'école des fédéralistes à laquelle nous appartenons avec comme icône Moïse Kapen Tshombe. Il y avait d'autres comme Kasavubu bien sûr. Et donc ces deux écoles ont toujours rivalisé, mais pour le moment il y a une symbiose entre entre unitaristes et fédéralistes. Il y a une sorte de symbiose, mais on voit que les centralistes ont compris l'importance du fédéralisme. C'est ainsi qu'ils acceptent maintenant de passer par la décentralisation, mais qui n'est qu'un chemin vers le fédéralisme. Donc, deux écoles politiques dans ce pays. Et donc, on peut dire que la décentralisation, c'est déjà vers une victoire par rapport à la vision de Moïse Chopé. Bien sûr, parce que après plus de 40 ans d'unitarisme, quand on est allé à Sun City, les Congolais ont trouvé qu'il fallait faire autrement. Il ne fallait pas continuer avec l'unitarisme qui a échoué, le centralisme qui a échoué à l'époque de la conférence nationale souveraine. Mais c'était la même chose. Les Congolais réunis à la CNS ont opté pour le fédéralisme et le pays devrait même s'appeler République fédérale du Congo. Oui, il y a des documents là-dessus. Et donc, quand on est allé à Sun City, les unitaristes ne pouvaient pas accepter comme ça de capituler pour dire non, nous devenons fédéralistes, non. Alors on a trouvé un juste milieu, c'est la décentralisation caractérisée par la technique de découpage. Mais la décentralisation, c'est une fille du fédéralisme. L'objectif pour nous, fédéralistes, c'est d'aller jusqu'au bout. Mais nous sommes convaincus que nous irons jusqu'au bout. Nous devons célébrer les champions du fédéralisme, c'est Moïse Kapen Tshombe. Et quels sont les avantages de sa vision du fédéralisme? Mais c'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Je prends seulement l'exemple du Katanga. Regardez les Katanga depuis toujours. Kolwezi était une poubelle. Kolwezi sortait les minerais. Kolwezi nourrissait le Congo. Mais les habitants de Kolwezi, les habitants du Lualaba, de laisser pour compte. Mais depuis qu'il y a eu découpage, depuis qu'il y a décentralisation avec notre gouvernement sur place, vous voyez la vitesse avec laquelle arrive le développement. En 30 mois, regardez ce que Richard Mouyej-Manguez-Mans est en train de faire au Lualaba. Des exploits. Moi, j'ai reçu chez moi avant-hier un visiteur qui venait de Lubumbashi, mais il a dit, mais ici, on sent que les gens travaillent et on est en ville, digne de ce nom. Donc, les avantages, on les vit, on ne les chante pas, on les vit. Comparez les bilans de 30 mois seulement de gestion de Mouyej sous les régimes de la décentralisation, comparez ça avec les années du centralisme, c'est les jours et la nuit.